Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1547 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 11 août avec le match de l'AS Monaco hier soir contre le Sparta Prague. Donc c'était le match retour du troisième tour préliminaire pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Et Monaco s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Prague. Donc un but de Gelson, Golovin et Diop. Donc parfait pour Monaco qui s'est imposé aussi 2-0 au match aller. Donc Monaco se qualifie pour les barrages pour pouvoir disputer cette future Ligue des Champions. Donc ils joueront contre l'équipe du Shakhtar, cette équipe en Ukraine qui s'est imposée 2-1 hier contre l'équipe belge de Genk. Donc le match aller, ça sera à Monaco mardi prochain. Le match retour se déroulera en Ukraine. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette soirée d'hier pour ces qualifications pour cette future Ligue des Champions. Par exemple, le Benfica s'est imposé 2-0 contre l'équipe russe du Spartak Moscou. Donc le Benfica qualifié. Il y avait Ludogorets contre l'Olympiakos. Ludogorets s'est imposé 3-2 et ce superbe cliché à Razgrad en Bulgarie pour Ludogorets Olympiakos hier soir. Ensuite, on va parler du gros match de la journée. C'est ce soir, c'est la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc Chelsea contre l'équipe de Villarreal. Donc le match se déroule du côté de Belfast en Irlande. Donc nos champions d'Europe sont en route pour Belfast pour faire face à Villarreal en Super Coupe. C'est donc le premier match officiel de la saison. Voilà pour cette équipe de Chelsea qui joue contre l'équipe de Unai Emery ce soir. Ensuite, on ouvre la page Lionel Messi. Et ça y est, c'est enfin officiel, le Paris Saint-Germain s'offre Léo Messi. Donc on peut voir sur l'application OneFootball qui est en première ligne de description. N'oubliez pas que c'est une application où il y a toute l'actualité du foot, les gars. Vous pouvez suivre les résultats des matchs. Vous pouvez aussi regarder toutes les statistiques des joueurs. Donc c'est en première ligne de description. Il est dispo sur iOS et Android. Donc officiel, Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain. Ce qui semblait impossible il y a encore quelques jours est désormais officiel. Léo Messi s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Donc l'Argentin de 34 ans libre de tout contrat depuis son départ de Barcelone cet été rejoint Mbappé et Neymar au Parc des Princes. Il s'agit d'un contrat de 2 ans plus une année en option. Précise le communiqué sur le site officiel du Paris Saint-Germain, la Pulga portera le numéro 30. Un énorme coup pour le club de la capitale et le championnat de France qui va se retrouver encore plus sous le feu des projecteurs. Donc voilà les gars, c'est officiel, Lionel Messi, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Qui l'aurait cru il y a quelques mois, il y a quelques années, que ce joueur emblématique de cette équipe de Barcelone jouerait un coup dans sa carrière hors cette équipe du Barça. Donc il vient en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement incroyable. Le PSG officialise définitivement l'arrivée de Léo Messi, contrat de 2 ans avec une année en option. On peut voir Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Cette photo a été prise hier soir. Donc le contrat de Lionel Messi, je vous ai dit, c'est 2 saisons, donc jusqu'en 2023, plus une autre année en option. Donc niveau salaire, bien sûr, il va toucher beaucoup d'argent. Donc 37 millions d'euros par saison, plus 13 millions de bonus par saison. Et une prime à la signature de 50 millions d'euros pour Léo Messi, plus 15 millions pour son père, qui est tout simplement son agent. Ensuite, toujours avec la star argentine, donc quelques photos de Léo Messi. Sur le territoire français hier, on peut voir qu'il portait un maillot. Ici, c'est Paris, donc il a fait plusieurs coins de la capitale. Donc déjà, il est arrivé au Bourget avec son avion en jet privé avec sa famille. Ensuite, il est parti passer sa visite médicale. Il est parti aussi au Parc des Princes. Ensuite, il est parti à l'hôtel se reposer, bien sûr, Léo Messi. Donc quelques photos de la star de l'Argentine du côté de Paris hier. Et on peut voir bien sûr les supporters parisiens qui étaient en feu après cette signature historique pour le club. Pour moi, c'est le plus gros joueur qui a signé du côté du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement pour moi le meilleur joueur de l'histoire, Léo Messi. Donc du côté du Paris Saint-Germain, il portera ce numéro 30. On a beaucoup entendu le numéro 10 de Neymar, le numéro 19. Mais du coup, c'est officiel. Il portera le numéro 30 du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi ce numéro? Parce que ça a été le premier numéro de Lionel Messi quand il a joué du côté du FC Barcelone en championnat, un Messi numéro 30, c'est pour ça qu'il a voulu reprendre ce numéro. Et on peut voir que la star du basket, Stéphane Curry, il a dit sur son compte Twitter, un Messi a du bon goût, je vois, bonne chance au Paris Saint-Germain, mon gars, parce que Curry, lui aussi, porte le numéro 30 du côté de la NBA. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc il jouera dans les kits Jordan cette année, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain est en partenariat avec la marque Nike et avec la marque du basketteur Michael Jordan. Donc voilà les gars, Lionel Messi avec des très beaux maillots du Paris Saint-Germain cette saison. Et on peut voir que le maillot de Lionel Messi est déjà disponible à la vente sur la boutique en ligne du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'était une info d'hier. Et le problème, c'est que ça a été la rupture de stock directe pour Lionel Messi, surtout pour son maillot, tout simplement. En moins d'une minute, tous les stocks disponibles pour le maillot de Messi sur le site de la boutique du Paris Saint-Germain ont été vendus. Incroyable les gars, c'est parti à une vitesse éclair tous les maillots.
floqués Lionel Messi ont tous été vendus sur la boutique du club. On peut voir l'article de RMC Sport. Il n'est plus déjà possible de se procurer le maillot de Messi sur la boutique en ligne du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement en rupture de stock. Ensuite, toujours avec ce fameux maillot Lionel Messi 30 Paris Saint-Germain. Donc il est disponible à la boutique officielle du Paris Saint-Germain aux Champs-Élysées, donc une petite photo, et on peut voir le Twitter Média Parisien qui a mis cette photo ce matin, donc c'était 2 heures avant l'ouverture de la boutique, même à la boutique des Champs-Élysées, c'est rempli de monde, les maillots floqués Messi vont partir très très vite, et regardez aussi cette file d'attente les gars, dès l'ouverture de la boutique ce matin, donc c'est une file d'attente de plus de 200 mètres quand même pour aller acheter le maillot du Paris Saint-Germain, et on peut voir aussi BFM TV, donc ils ont passé la nuit devant la boutique du Paris Saint-Germain pour être les premiers à acheter le maillot de Lionel Messi, il y en a qui ont dormi devant la boutique du Paris Saint-Germain pour s'offrir le maillot de Léo Messi numéro 30. Toujours avec la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, donc on peut voir que même au Parc des Princes bien sûr, tout a été fait pour accueillir la légende de l'Argentine. Bienvenue Léo Messi, parce que ce matin à 11h, donc pour ceux qui ne savent pas, Lionel Messi sera en conférence de presse. Donc le PSG organise une conférence de presse qui sera organisée ce matin à 11h au Parc des Princes. Donc moi je fais la vidéo avant 11h, c'est pour ça que toutes les déclarations de Messi, on en retrouvera demain. Toujours avec l'ex-joueur du FC Barcelone, donc Lionel Messi a passé avec succès sa visite médicale avec Paris. Quelques photos de la visite médicale de Léo Messi bien sûr. Ça c'est une visite pour tous les joueurs de football quand ils signent dans un club, pour voir que si tout va bien physiquement. Donc tout est ok pour Léo Messi bien sûr. Il est apte à jouer du côté du Paris Saint-Germain. Donc la photo que personne n'aurait cru voir un jour dans sa vie, Lionel Messi signé au Paris Saint-Germain. Moi je suis encore quand même sous le choc. Jamais j'aurais pensé que Lionel Messi viendrait jouer du côté du PSG et surtout en Ligue 1. Maintenant chose faite, c'est tout simplement incroyable. Le Paris Saint-Germain peut s'offrir tous les joueurs de la planète. Le PSG est l'un, voire le meilleur club actuellement de la planète. Je vous parle actuellement bien sûr. Donc on peut voir Nasser et Lionel Messi en train de signer bien sûr le contrat. Et Nasser a fait une petite déclaration hier, il a dit: Messi n'a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L'arrivée de Lionel au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement, ce recrutement XXL bien sûr du Paris Saint-Germain. Et la première déclaration de Lionel Messi en tant que joueur du PSG: je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire à leur côté. N'oubliez pas que Lionel Messi a pour objectif de regagner la Ligue des Champions. La dernière fois c'était en 2015. Ça fait 6 ans quand même que Messi n'a pas remporté la LDC. Son objectif au Paris Saint-Germain, c'est tout simplement de retrouver ce trophée de la LDC. Toujours avec Lionel Messi, donc hier il est au Parc des Princes, j'ai dit, il a fait quelques photos et on peut voir qu'il aura ce numéro 30, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce numéro les gars, normalement il faut avoir une dérogation et la LFP a accordé une dérogation à Messi pour qu'il porte le numéro 30, normalement réservé aux gardiens, parce qu'en Ligue 1, contrairement en Serie A, par exemple Donnarumma, vous vous souvenez, l'année dernière il avait le numéro 99 du côté de l'AC Milan, tu peux choisir le numéro que tu veux du côté de la Serie A, mais en France c'est pas possible. Donc là le numéro 30, Messi ne pouvait pas le prendre parce que c'est un numéro de gardien. Du coup la LFP a accordé une dérogation pour Lionel Messi et la Ligue refuse une dérogation de l'Olympique de Marseille pour que Milik porte le numéro 99 et refuse une dérogation pour que l'OM pour que Balotelli porte le numéro 45, alors que la Ligue accepte une dérogation du PSG pour que Donnarumma porte le numéro 50 et pour le numéro 30 de Lionel Messi. Donc c'est vrai qu'on peut voir que les joueurs du Paris Saint-Germain un peu plus favorisés par rapport aux autres joueurs du championnat. Ensuite, toujours avec Léo Messi, on peut voir qu'il a une clause dans son contrat avec le Paris Saint-Germain qui stipule que l'équipe nationale argentine serait sa priorité lorsqu'il s'agira de jouer des matchs officiels et amicaux. De plus, le staff argentin aurait accès aux installations du Paris Saint-Germain. Donc voilà une clause dans le contrat du joueur Lionel Messi. Toujours avec l'arrivée de Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain. Donc sur les réseaux sociaux, on peut voir que le PSG a gagné beaucoup de followers. Le Paris Saint-Germain a gagné plus de 2,8 millions d'abonnés sur Instagram. C'est incroyable. Lundi à 22h59 exactement, le PSG avait plus de 38 700 000 abonnés sur Instagram. Et hier soir, à minuit, donc ils avaient plus de 41 500 000 abonnés. Donc ils ont gagné quasiment 3 millions d'abonnés en seulement une journée, cette équipe du PSG.
Ensuite, on peut voir qu'il y avait plus de 140 000 personnes qui ont suivi en temps réel le vol de Lionel Messi sur le site Fly Radar. Donc en gros, c'est un site où tu peux voir tous les avions dans le monde en temps réel où ils sont. Donc il y avait plus de 140 000 personnes qui ont suivi le jet privé de Messi entre Barcelone et Paris. Bien sûr, ça a duré à peu près 1h30. Ensuite, la story de Neymar de retour, tous les deux. Bien sûr, Neymar très heureux de rejouer avec Lionel Messi. N'oubliez pas que les deux ont déjà évolué du côté du FC Barcelone. Donc les deux se retrouvent, mais cette fois-ci en Ligue 1 du côté de Paris. Donc Neymar, bien sûr, très content. Et un journaliste à Neymar, donc ça date du 28 mai 2021. Donc il avait dit: avec quel joueur voudrais-tu jouer au Paris Saint-Germain? Et Neymar avait dit: un joueur avec qui j'aimerais jouer, évidemment Messi, parce que c'est le numéro 1, le plus grand de tous. Donc le souhait de Neymar devient réalité. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, qui a donc dans son trio d'attaque le numéro 10 de l'équipe de France, le numéro 10 de l'Argentine et le numéro 10 du Brésil. Incroyable quand même cette attaque du côté du PSG. N'oubliez pas que maintenant le surnom de l'attaque du Paris Saint-Germain, avant il y avait la MSN, il y avait aussi la BBC du côté du Real Madrid. Maintenant c'est la MNM, voilà pour cette équipe du PSG. Ensuite, toujours avec Léo Messi. Donc Messi à l'entraînement, normalement demain, ça sera son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers du côté de Paris. Et la première de Messi en match, ça pourrait être face à Reims fin août. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain joue dès samedi contre l'équipe de Strasbourg, samedi à 21h, c'est deuxième journée de Ligue 1. Donc n'oubliez pas que le Parc des Princes sera à guichet fermé pour ce match. Donc ça m'étonnerait quand même qu'on voit Léo Messi. Pourtant, d'après RMC Sport, Messi aurait demandé à être dans le groupe du Paris Saint-Germain face à Strasbourg, mais le staff parisien ne serait pas très chaud quand même de faire jouer Lionel Messi. On peut comprendre bien sûr Pochettino et tout son staff qui ne veulent pas faire jouer directement Lionel Messi qui vient de signer en milieu de semaine du côté du PSG. Donc après, on sait que tout peut se faire. Il peut jouer par exemple une vingtaine de minutes samedi soir. Donc on verra les gars, on verra ça sera quand la première de Léo Messi du côté de Paris. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc bien sûr il fait les unes des journaux sportifs en France, en Espagne, partout dans le monde. Donc la une du journal L'équipe, ici c'est Messi, la une du journal Le Parisien, donc en titre c'est marqué Parisien bien sûr, Léo Messi. Toujours avec lui en Espagne. Voilà, tous les journaux espagnols les gars font la une sur l'ancien joueur du Barça. Donc Mundo Deportivo, un journal spécialisé sur l'équipe du Barça, c'est marqué c'est fini, un titre en français. La une du journal AS, Paris est une fête. La une du journal Marca, Messi arme la révolution française. Et la une du journal Sport en Espagne toujours, Messi signe au Paris Saint-Germain. Et bien sûr ça fait mal à l'Espagne, ça fait mal surtout à la Liga. Ensuite, toujours avec Léo Messi, donc le Paris Saint-Germain a désormais un sextuple ballon d'or dans ses rangs. Incroyable, un joueur qui a remporté 6 ballons d'or. De toute façon, il n'y en a qu'un dans l'histoire du football, c'est Lionel Messi et il va évoluer en Ligue 1. Donc voilà, tous les ballons d'or remportés par Léo Messi. N'oubliez pas que c'est le grand favori pour remporter le ballon d'or, les gars. En décembre prochain, il a quand même gagné la Copa América, il a marqué beaucoup de buts en Liga, malgré que l'équipe du Barça s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est le grand favori pour remporter ce futur ballon d'or, peut-être le 7e pour Léo Messi. Et on peut voir les joueurs passés par un club français ayant remporté le ballon d'or, donc Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Georges Weah, Zinedine Zidane, Ronaldinho et maintenant Lionel Messi. Ensuite, on va parler du président de Amazon, Jeff Bezos, rachète les droits télé de la Ligue 1 à bas prix et voit Lionel Messi débarquer quelques semaines plus tard à Paris. Coup de génie parfait pour le président de Amazon. N'oubliez pas que Amazon a acheté les droits télé de la Ligue 1 en plus à bas prix vu que personne n'en voulait. Mais on sait que maintenant Messi est un joueur de Ligue 1, donc voilà, ils vont certainement engendrer beaucoup de bénéfices, la plateforme Amazon. Ensuite, dans ses négociations avec des joueurs, le Paris Saint-Germain a dessiné les contours du Paris Saint-Germain 2021-2022 avec Lionel Messi dans ses rangs, un plan de jeu où Messi sera associé et à Neymar et à Mbappé est même présenté d'après le journal Le Parisien. Et cette info ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, elle date du 5 mai 2021. On peut voir que le Paris Saint-Germain avait prévu de recruter bien sûr Lionel Messi et de l'associer avec Neymar et Mbappé en attaque. Ensuite, un tweet de Adrien Grenier, donc il a mis un article du journal L'équipe, il a dit « Ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui a initié les contacts avec Lionel Messi, mais l'entourage de l'Argentin qui a contacté Paris après l'annonce de sa non-prolongation. C'est lui qui voulait rejoindre Paris, sans doute convaincu par Neymar et les moyens du club, d'après l'équipe. » Donc on peut voir que c'est l'entourage de l'Argentin, donc l'entourage de Lionel Messi, on fait le premier pas
vers le Paris Saint-Germain pour venir du côté du Paris Saint-Germain et non l'inverse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui pensaient que c'était le Paris Saint-Germain qui avait fait le premier pas. Depuis la non-prolongation de Léo Messi, non, c'est bien l'entourage de l'Argentin qui a fait le premier pas vers le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, les dirigeants du PSG étaient ouverts à 100% pour ce transfert historique de Léo Messi en France. Ensuite, le mercato XXL du Paris Saint-Germain, n'oubliez pas, Lionel Messi arrive libre. La même chose pour Ramos, la même chose pour Wijnaldum, la même chose pour Donnarumma. Et Achraf Hakimi, acheté 60 millions d'euros, le Paris Saint-Germain aura donc récupéré librement le capitaine du Barça, le capitaine du Real Madrid, le capitaine des Pays-Bas et le meilleur joueur de l'Euro. Le mercato du Paris Saint-Germain est monstrueux. Et une question qu'on se pose, est-ce que c'est tout simplement le plus grand mercato de l'histoire, toutes ces arrivées du côté du Paris Saint-Germain? Moi je dis oui les gars, jamais j'ai vu un mercato aussi impressionnant que celui que fait le Paris Saint-Germain actuellement. Ensuite, autrefois rivaux, désormais coéquipiers, Lionel Messi et Sergio Ramos se retrouveront dans quelques jours. Incroyable les gars, deux joueurs qui ont souvent joué l'un contre l'autre lors des classicos très chauds en Espagne, le Barça contre le Real Madrid. Voilà, on sait que Sergio Ramos les gars a joué souvent très dur sur Lionel Messi et les deux maintenant jouent ensemble sous le même maillot du côté du PSG, c'est incroyable. Et une petite info concernant Sergio Ramos, d'après Info Sport Plus, Sergio Ramos devrait encore être forfait pour 1 à 2 mois. Donc il avait loupé le trophée des champions, il avait loupé le premier match du championnat contre l'équipe de Troyes, il devrait louper encore quelques matchs, Sergio Ramos, toujours blessé. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain et toutes ces recrues XXL, donc le 11 que le PSG peut se payer le luxe d'aligner, donc Navas ou Donnarumma au but. On verra ce que va choisir Pochettino, donc derrière Kimpembe, Marquinhos, Ramos, avec une défense à 3 dans l'axe, Hakimi côté droit, Bernat côté gauche, Verratti, Wijnaldum et devant bien sûr le trio, la MNM, donc Messi, Neymar et Kylian Mbappé, donc du très très lourd bien sûr côté parisien. Une déclaration d'un ancien joueur du PSG, une autre légende, c'est Ronaldinho sur son compte Twitter à propos de l'arrivée de Léo Messi au PSG. C'est une grande joie d'avoir joué pour ces deux clubs et de voir maintenant mon ami porter ce maillot. Je te souhaite de nombreux moments de joie, Léo, du côté de Paris. On peut voir aussi une déclaration de Javier Pastore, donc coéquipier de Lionel Messi, du côté de la sélection argentine. Quand on était en sélection avec Di Maria, le président Nasser nous disait tout le temps de parler avec Messi pour lui dire que Paris c'était bien, une bonne ville, une bonne équipe, mais c'était surtout pour rigoler. Et maintenant bien sûr Lionel Messi est bien dans cette équipe de Paris. Ensuite concernant Kylian Mbappé, parce que voilà, Messi, nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, c'est sûr qu'il reste, mais Kylian Mbappé c'est toujours le flou total et le Paris Saint-Germain a confiance en ses chances de garder Kylian Mbappé une fois la signature de Léo Messi finalisée, donc chose faite. Paris envisage donc de faire une nouvelle réunion avec les représentants de Mbappé pour conclure un accord après l'officialisation de l'Argentin. Donc maintenant le nouveau objectif du Paris Saint-Germain, essayer de prolonger l'attaquant français. Ensuite, du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone, on peut voir que les photos de Lionel Messi ont été enlevées du Camp Nou. Donc après, il n'y a pas que la photo de Léo Messi, il y a la photo de tous les joueurs blaugrana. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils enlèvent cette banderole simplement avec les anciens maillots du Barça. Ils vont tout simplement le remplacer avec les nouveaux maillots. Mais bien sûr, Lionel Messi ne figurera pas sur cette banderole du côté du stade du Camp Nou. Toujours avec le Barça, on va parler du président du Barça, Juan Laporta, est parti 4 jours en vacances à Ibiza après le feuilleton Lionel Messi. Et on peut voir une petite photo du président Laporta du côté de Ibiza. Et on peut voir que des tensions sont apparues au sein du FC Barcelone en marge des adieux de Lionel Messi. C'était dimanche dernier. Ensuite, on va parler de John Stones. Donc hier, j'avais dit qu'il prolongeait du côté de Manchester City. On en sait un petit peu plus sur son nouveau contrat. Donc il prolonge jusqu'en 2026 avec l'équipe de City. Il touchera 295 000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d'euros par an. C'est énorme pour un défenseur. Donc le jackpot pour le défenseur anglais. On revient en France et selon le journal L'Équipe, les deux supporters de Montpellier interpellés dimanche soir en marge des incidents lors du match face à Marseille ont été déférés à la justice cet après-midi. Âgés de 17 et 24 ans, ils étaient en garde à vue prolongée depuis leur interpellation. Donc une petite info de ce qui s'est passé après le match entre Montpellier et Marseille pour les deux personnes qui ont été interpellées. Et toujours avec Montpellier, le club de Montpellier Hérault Sport Club a été convoqué en urgence demain à 18h par la commission de discipline de la Ligue 1 française de football suite aux incidents qui se sont déroulés lors de la rencontre face à Marseille dimanche soir. Ensuite, on va parler de Achraf Hakimi. Il y a 22 ans, le défenseur marocain a déjà joué avec Ronaldo, Benzema, Gareth Bale,
du côté du Real Madrid, Haaland, Sancho, Marco Reus du côté du Borussia Dortmund, Lukaku, Lautaro Martinez du côté de l'Inter Milan, et cette saison il jouera avec Neymar, Mbappé, Di Maria et bien sûr Lionel Messi du côté de la France, du côté de Paris. Ensuite, on va parler du rappeur Huss l'Enfoiré qui est devenu président de l'USM Marly en D1 départemental. Donc, il fait des chansons, mais il est aussi maintenant président d'une équipe de football. Donc, bonne chance à lui. Dani Ceballos souffre d'une déchirure du ligament de la cheville et sera absent un mois. Le joueur espagnol qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, il a dû être forfait lors de la finale des JO contre l'équipe du Brésil. Donc, un mois d'indisponibilité pour le joueur espagnol. On va parler de la Première Ligue, donc le championnat anglais reprend dès ce week-end et 9 personnes ont été testées positives à la Covid-19 en Première Ligue. Ces cas ont été détectés sur plus de 3118 tests effectués, donc joueurs et staff confondus. Le championnat anglais va reprendre ce vendredi. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien sûr avec l'arrivée de Lionel Messi et avec l'arrivée de l'Argentin et Sergio Ramos. Selon vous, qui doit se charger de tirer les pénaltys au Paris Saint-Germain? Il y a des sacrés tireurs de pénaux du côté du PSG. Donc Lionel Messi qui tirait tous les pénaltys du côté du Barça ou même du côté de l'Argentine. Kylian Mbappé qui les tire de temps en temps. Pour le dernier tiré par Mbappé a été arrêté par le gardien adverse lors de l'Euro. Sergio Ramos qui tirait tous les pénaltys du côté du Real Madrid et Neymar qui tirait tous les pénaltys du côté du PSG. Donc parmi ces 4 là ou un autre joueur qui doit tirer les pénaltys. Donc moi je dirais quand même Lionel Messi. Je pense que Neymar va laisser Léo Messi tirer les pénaltys lors de cette future saison. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1547. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.